suis Tatiana. Bonjour, je suis Caroline. Salut, je suis Serena. Bienvenue à la classe matinée. Salut, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Martika qui est venue du Rwanda pour participer avec nous à cet entretien. Nous te souhaitons la bienvenue dans notre studio. Bonjour Martika, j'espère que ton vol n'était pas fatigant. Oh non, c'était un long vol, mais cela valait la peine. Merci de m'avoir invitée ici. Comment vas-tu? Tout va bien? Ça va bien, tout est parfait. Heureusement, comment vas-tu? Je vais bien, je suis ravie de t'avoir ici. Oh non, la personne qui est ravie, c'est moi. Merci de m'avoir invitée. Eh bien, je sais que ton entreprise a beaucoup de succès. Pourrais-tu la décrire pour nous? Eh bien, c'est une très grande entreprise qui crée de nouveaux rêves et de l'espoir pour beaucoup d'enfants africains, en particulier rwandais. Beaucoup de ces enfants maintenant ont un grand succès. C'est incroyable. Pour moi, c'est difficile de dire le nom de l'entreprise, mais ça se traduit par les enfants sont les guides, non? Oui, c'est ça. L'origine, c'est dans ma langue maternelle, qui veut dire umwana n'umutware. Je vais m'en tenir au français. Alors, pour construire une entreprise aussi importante et réussie, tu as bien sûr eu des hauts et des bas et des situations difficiles. Comment est-ce que tu as géré ces situations difficiles? Les situations difficiles ont toujours tendance à surgir de nulle part et c'est assez difficile de les gérer. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un moyen de gérer tout sans avoir une dépression. La fatigue, la gestion de l'argent ont été un grand défi et c'était très difficile à ménager. Mais quand tu vas au lit pour dormir et tu réalises à quel point tu as réussi, ce sentiment de confort et de bonheur te frappe et bien sûr le lendemain, c'est notre jour qui sont meilleurs, tu sais. Oui, tout est essentiellement dans la tête. Si tu dis que tu peux le faire, même s'il y a quelque chose entre toi et ton but, tu trouves un moyen d'y arriver. Oui, c'est tout à fait ça. Martika. Oui. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta motivation? Ma motivation, c'est de voir les nombreuses personnes que mon entreprise a aidées pour voir à quel point cela leur donne du bonheur. Je veux dire que c'est mon but. Tu sais, alors voir les gens avoir confiance en eux-mêmes et motivation quotidienne. J'adore. Maintenant, il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Quels sont tes passe-temps préférés? Bon, j'adore dormir, heureusement. Danser est l'un de mes passe-temps et ça me permet de sentir joyeuse, tu sais. J'aime lire des livres, les romans d'amour surtout. Et c'est tout. Oh, c'est intéressant. Eh bien, ce sera tout pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci Martika d'être venue. Ce fut un plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi à propos de ce que tu as accompli. Merci. C'était un plaisir d'être ici. Mesdames et messieurs, c'était Martika de la Fontaine. Merci encore une fois d'être venue. Merci. Bonjour, je m'appelle Caroline. Pour ce segment de cuisine, à Genouille, nous avons préparé une recette très facile et très délicieuse. Et ça s'appelle le feuilletage inversé. Le feuilletage inversé offre des bandes de stabilité et de croustillant qui sont cuisine le feuilletage traditionnel. Pour le premier, c'est la pâte qui est impressionnée dans la beurre au moment de tourage. Alors que pour la traditionnelle, c'est le beurre qui est dans la pâte. Voici une recette et un procédé simplifié. Choisissez de faire votre pâte feuilletée tout le jour. Premier, nous avons préparé le beurre manié. Les ingrédients pour le beurre manié, c'est 400 g de beurre pommade et 165 g de farine. Pour le beurre manié, nous avons nécessité 400 g de beurre en pommade et 165 g de farine. Premier, mélangez le beurre ramolli avec la farine juste à que le mélange
fois homogène. Ensuite, mettre le beurre de manière entre deux fils de papier lâche et forme un rectangle de 1 cm d'épaisseur. Ensuite, réfrigérer. Maintenant, nous avons préparé le dough tempre. Pour le dough tempre, nous avons nécessité 350 g de farine, 150 ml de jus, 5 ml de vinaigre blanc, 15 g de sel et 110 g de beurre à température ambiante. Pour le dough tempre, mélangez tous les ingrédients ensemble avec la cuillère et imprimez à la vitesse. Une fois juste mélangé, insère la pâte dans un sac de congélation et appliquez-la au carré. Réfrigérer. Sortez le beurre manié et le dentifrice du frigo. Rajustez la pâte pour qu'elle soit de la même taille que le rectangle de beurre et farinant légèrement. Il faut que le beurre soit de la même consistance que la pâte avant de commencer. Laissez revenir un peu à température ambiante avant de commencer. Élevez l'excédent de farine et posez la pâte sur le beurre manié. Soudez la pâte quand le beurre est un peu tendre avec le rouleau. Surtout pour les 2 premiers tours, farinez le plan de travail généreusement. Étalez la pâte sur une longue de 50 cm.
brossez l'excédent de farine et pliez en trois, puis donne le premier tour simple. Enveloppez avec un film et réfrigérez pendant 1 heure. Ensuite, enfarinez le plan de travail et étalez les pâtons sur 70 cm de long. Filmez et réfrigérez pendant 1 heure. Répétez cette opération en donnant un autre tour sans puis un tour double en respectant bien le moment temps de repos. Durant le repos, le gluten se détend et gagne en élasticité qui permet un laminage, évitant ainsi que la pâte se rétracte et soit irrégulière au four. Pour un moyen simple d'utiliser votre pâté, étirez la pâté très mince et coupez 6 carrés. Nous allons utiliser des fromages blancs et des goyaves pour remplir la pâtisserie. Une façon très traditionnelle du Brésil. Mettez une bande de goyave et une bande de fromage dans chaque carré de pâté. Puis, mouillez le bord avec de l'eau et fermez hermétiquement.
Cuire dans un four préchauffe à 400 degrés Fahrenheit pendant 15 et 20 minutes. Vérifiez entre les 5 dernières minutes. Une fois qu'elles sont dorées, retirez-les du four. C'est tout. Santé! Bonjour, je m'appelle Serena. Elle s'appelle Caroline et Diana. Aujourd'hui, nous allons faire du yoga. On va s'arriver avec les pieds ensemble. On ouvre les paumes de main vers le rythme. Espérez et montez les bras vers le pneu. Regardez les paumes de main. Tenez les mains, descendez les paumes de main sur la table de yoga. On va ramener les mains vers les pieds. On va rester en place pour 1 minute. On va ramener les pieds vers les mains. On va s'arriver avec les pieds ensemble. Et voilà!